Comorien. L'homme s'appelle Ahmed Abdjou, il est connu sous le nom de Fanou. Il est retrouvé mort dans sa cellule dans la nuit du 13 au 14 septembre. Il avait agressé le président de la République à des funérailles le vendredi 13 septembre. Il a été arrêté par les services de renseignement, mis en détention le lendemain. Il a été retrouvé mort. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. Mais ce 25 septembre, le parquet de Moroni a indiqué qu'il n'y a aucune suite à donner à cette affaire. Le dossier est donc clos. Qu'en est-il de ces morts-là, des agresseurs de président? Nous allons en parler, particulièrement du cas de ce Comorien qui a eu l'audace d'agresser le président comorien, le président Azali Assoumani. Il a été retrouvé mort le lendemain de l'agression du président. Robert Kosiga à côté. Comment, moi, je pense qu'il y a plus de clémence. Hein. Il y a plus de clémence parce que supposons que c'est au Togo. Qu'on retrouve l'agresseur du président mort dans sa cellule. Au Togo, un individu arrive à se faufiler dans la garde présidentielle et va blesser Founassimbe. Vous croyez que le quartier là va encore exister? C'est pas sûr. Hein. Vous savez, en France, on peut gifler Macron et aller passer peut-être 3 ou 4 mois en prison et revenir. Sous d'autres choses, ce n'est pas possible. Pour vous, c'est tout à fait normal qu'on le retrouve mort dans sa cellule? La suite, c'est le traitement réservé à l'auteur de l'agression qui peut-être a déterminé sa mort. Mais officiellement, on ne nous le dira pas. Parce que vous savez, il y a les institutions des droits de l'homme et tout qu'il faut respecter. Donc, on nous dira, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Seul Dieu et lui-même alors savent ce qui s'est passé à la suite de son arrestation. Voilà, sûrement qu'il a reçu peut-être des services corporels et tout, et qui peut-être ont eu raison de sa vie, ont eu raison de lui, il a perdu sa vie et puis point s'arrête. On s'arrête là. Maintenant, l'institution des Comores qui peut nous dire exactement ce qui s'est passé a dit il n'y a rien, donc il n'y a pas de suite. Il n'y a pas eu de sévices sur son corps. Ah, donc c'est fini là. C'est aussi ça. C'est aussi simple que ça, selon vous. Merci beaucoup. Robert Kosiga à côté. Michel Tchadja, un agresseur du président de la République. Il a été détenu dans sa cellule dans la nuit du 13 au 14. Le 14, on le retrouve mort justement dans sa cellule. Un examen médico-légal établit qu'il n'y a pas eu de sévices corporels sur l'agresseur et donc le dossier est clos. Il n'y a plus de suite à donner. Est-ce que vous étiez dans la cellule avec lui? Personne n'y était, justement. Oui, le parquet dit qu'il n'y a pas de blessure, pas de sévices sur son corps. Donc, vous voyez, moi, ça ne m'a pas surpris parce que les agresseurs de président en Afrique, on connaît le sort qui leur est réservé, qui leur sont réservés, j'allais dire. Parce que généralement, quand vous prenez Assimi Goïta, l'agresseur, celui qui a tenté de l'assassiner à le cours d'une prière de ce Tabaski, ou je sais pas, il est aussi décédé quelques jours après. Vous allez comprendre que en Afrique, ce n'est pas facile d'agresser un président et survivre après. C'est pas aisé. C'est en France qu'on peut gifler un président et vivre après. Vous savez, même celui qui a lancé les chaussures à Saddam Hussein, il est là actuellement. Et donc, voilà. C'est pour dire que c'est un peu compliqué. Au Mali, par exemple, on a cherché à savoir qu'est-ce qui est arrivé à celui-là qui a agressé le président Assimi Goïta, mais jusqu'à présent, peu de choses filtrent. C'est la même chose avec ce qui s'est passé au Comores. On nous dit qu'il est mort dans sa cellule, le parquet dit qu'il n'y a rien. Bon, c'est difficile dans ce genre de conditions, mais essayer d'agresser un président, et puis actuellement on ne sait pas quel est le niveau de gravité de l'agression, parce que on a dit que le président avait tellement été légèrement blessé, mais on nous a dit par après qu'il ne pouvait pas participer même au sommet de l'ONU. Il n'est pas apparu. Il avait apparu entre-temps avec des bandeaux sous la main et sur la tête. Voilà, donc c'est pour dire que peut-être l'agression a été tellement violente qu'il s'en a fait beaucoup mal. Et maintenant, comme celui-là a été pris, on ne sait pas au moins des forces de sécurité ce qui lui est arrivé concrètement. Bon, tant mieux.
Mais dans tous les cas, c'est regrettable pour ceux-là qui tentent d'agresser les autorités, parce que vous pouvez, si vous êtes mécontent, parler, mais aller agresser une autorité, je pense que c'est un peu osé. Et pour vous, donc, ils l'auront mérité? Non, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. On aurait voulu qu'il soit là pour dire concrètement parce que est-ce qu'il y a des commanditaires, tout ça là, on aurait voulu qu'il soit là pour dire aux enquêteurs ce qui a motivé son acte, mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je dis, à partir du moment où la justice dit qu'il n'y a rien, qu'il est mort de sa propre mort, vous me comprenez? Donc bon, on prend acte et on avance. Merci beaucoup à vous, Michel Tchadja. Alors, ça... Oui, effectivement, rien n'autorise à qui que ce soit à aller commettre des crimes ou aller agresser un chef d'État. Mais quand on est dans un état de droit, quand on est dans un état de droit, quand on est dans un état où l'administration qui représente le pays respecte les institutions et respecte aussi la loi de la République. Mais là, la situation aux Comores n'est pas la même. Elle n'est pas la même, effectivement, parce que j'ai entendu ce monsieur qui disait que quand il y a des problèmes vis-à-vis ou un mécontentement de la part de la population comorienne, ce n'est pas un droit d'aller commettre une agression ou accéder à une tentative de meurtre. Mais une chose qui est sûre, c'est que je pense que ce commentateur africain n'est pas bien au courant de ce qui se passe aux Comores. Si aujourd'hui on en arrive là, c'est parce que le peuple comorien n'a pas le droit de manifester, le peuple comorien n'a pas le droit de réagir, le peuple comorien n'a pas le droit de dire ce qui va, ce qui ne va pas. C'est que tout individu ou tout citoyen qui ose ou qui essaie de parler risque la prison, voire même risque de se faire arrêter et incarcérer. Voilà, c'est ça le problème. Donc c'est facile de dire oui, quand c'est comme ça, il faut contester, il faut manifester. Mais aussi, ce fameux Azali doit aussi donner le droit à la population comorienne de se manifester, de contester et de dire ce qui va, ce qui ne va pas. Mais à chaque fois qu'il y a un soulèvement, c'est la cata. C'est la cata, il pousse la population au chaos et que voilà, c'est ce qui nous a amenés à en arriver là. Donc, je ne sais pas si ces commentateurs sont bien au courant de la situation du jeune. Ce jeune-là était un ancien gendarme. C'était un ancien gendarme. Ça, c'est une chose que vous avez oublié et de préciser. C'était un ancien gendarme, c'est quelqu'un qui a travaillé pour l'armée comorienne. Aujourd'hui, on en arrive là. Pourquoi? Donc bon, maintenant vous vous posez des questions. Effectivement, il ne fallait pas assassiner et qu'il fallait faire creuser pour faire des recherches et savoir exactement qui était derrière. Mais je pense que dans la mesure où ils l'ont assassiné, parce qu'ils savaient que personne ne serait derrière ou personne n'aurait poussé à ce jeune homme d'aller commettre ces crimes. Mais ils le savent, le Azali sait très bien que ce jeune homme se rebellait par rapport à la manière dont Azali gouverne le pays, et la manière dont il traite certains militaires. Voilà. Et une chose qui est sûre, il faut savoir que actuellement, il y a des militaires qui sont partis, qui ont complètement abandonné l'armée parce que ils se disent ce qui est arrivé à ces jeunes hommes peut leur arriver à leur tour. Ils ne savent pas ce qui peut leur arriver plus tard. Donc c'est simple et c'est facile de venir sur le plateau et donner des hypothèses que moi je juge un petit peu
bidon, quoi. Ça tient pas debout. Cette mort, le détenu, il est mort dans la nuit même où il a été arrêté. Il est mort la nuit du 13 au 14, du moins il a été retrouvé mort dans sa cellule le lendemain. Il était l'agresseur du président comorien Azali Assoumani qui participait à des funérailles. Le lendemain, le monsieur est retrouvé mort. L'enquête ouverte est finalement close. Il n'y a pas eu d'éléments concrets pour continuer cette enquête-là parce que l'examen médico-légal a montré qu'il n'y avait pas de sévices corporels sur l'agresseur. Oui, l'argument évoqué par le parquet ne me satisfait pas. Tout simplement parce que il y a plusieurs causes qui peuvent provoquer la mort d'une personne. Il y a d'abord les sévices corporels, il y a peut-être l'inhalation de gaz toxiques ou bien la digestion de substances aussi. Donc si le parquet s'en tient uniquement à des observations corporelles et conclut à une mort naturelle, je crois alors qu'il y a des zones d'ombre. D'autant plus que lorsque le corps a été remis à sa famille, selon les rites musulmans, il a été enterré dans les heures qui suivent et quelques jours après, certains parents de l'agresseur ont été interpellés, après relâchés. Donc il y a une certaine atmosphère qui ne dit pas son nom. Et c'est pour revenir au fait qu'en réalité, nous, dans nos cultures, dans nos mœurs, un premier responsable, c'est-à-dire ça, une image sacrée quand même chez nous. Comme l'a dit le doyen Michel, on ne peut pas se permettre ici d'aller gifler un chef de l'État, lui jeter des œufs, etc. Parce que nous avons une certaine image de la chefferie d'abord, des gens qui sont appelés à diriger la communauté. Ça a un aspect plus ou moins sacralisé. Il y a des fonctions que nous sacralisons ici. Donc on n'admet même pas aller jusqu'à gifler un ministre, voire un président de la République. Donc par rapport à ce qui s'est passé au Comores, moi je suis déçu tout simplement du communiqué du parquet parce que on aurait pu pousser les analyses médico-légales à plus que des observations corporelles. Alors, cette conclusion très rapide de cette affaire-là, laisse-t-elle des zones d'ombre ou des suspicions? Est-ce que ceux qui pensent qu'il a été peut-être tué parce qu'il a agressé le président, est-ce qu'ils ont des raisons de le penser, Kosiga? Bon, même si on pense qu'il a été tué suite à son agression au président de la République, l'institution justice, la maison justice de Comores a déjà tranché l'affaire. C'est-à-dire que c'est comme le dossier est classé sans suite. On dit il n'y a pas de sévice corporel, ça voudrait dire qu'il n'y a pas alors un danger qui lui a été apporté. Est-ce que c'est sévice corporel seulement qui peut tuer? Ah, mais oui, le parquet s'en tient là. Vous savez, souvent dans cette histoire-là, le dernier mot revient à la justice. Et quand Dame Justice dit voilà ce qu'il y a, c'est fini. On est obligé de prendre, même s'il faut prendre cette information avec les pincettes, qu'est-ce que nous pouvons? On ne peut pas changer l'histoire. Donc, pour moi, ils sont allés très vite, ils ont tiré très vite cette conclusion pour que voilà l'affaire soit classée sans suite, surtout sur le plan international, pour que voilà les institutions des droits de l'homme n'en fassent pas leur chou gras. Et que voilà, on épingle peut-être les Comores demain pour cette affaire-là. Donc, à chaud, ils ont vite fait pour classer ce dossier sans suite. Mais il faut te le dire, même le chef du village, le chef de famille, on le gifle pas. Ça, c'est notre culture à nous. C'est comme qu'on ne gifle pas son papa, ni sa maman, ni son l'oncle et tout le monde. On ne gifle pas. Maintenant, si vous avez quelque chose contre le dirigeant, votre dirigeant, il y a plusieurs canaux par lesquels vous pouvez passer afin que voilà, il soit au courant de votre peut-être mécontentement. Il y a les écrits, la Constitution même demande qu'on écrive ou qu'on proteste. Il y a des lignes dans lesquelles vous pouvez protester pour que voilà, le dirigeant puisse savoir que vous n'êtes pas d'accord avec lui, que d'aller chercher à porter main sur lui. Même en le faisant, vous mettez votre vie en danger parce que voilà, c'est une institution, il est protégé par des gardes de corps formés pour alors le défendre. Et en le défendant,
parfois leur force peut dominer la vôtre et là vous perdez votre vie. Ce n'est pas aussi bon. Donc l'agresseur n'avait pas raison de vouloir attenter à la vie du président de la République par peut-être une arme blanche. Et voilà, il en a fait les frais. Maintenant, nous autres, on ne peut que constater malheureusement les dégâts et souhaiter qu'à l'avenir, la garde rapprochée de nos présidents soit plus vigilante pour alors les défendre contre ces assauts des gens peut-être qui n'ont pas froid aux yeux. C'est aussi ça. Puisque le président aussi pouvait perdre la vie. S'il lui portait alors ce couteau-là en une partie du corps qui est sensible. Quand un organe est touché, c'est fini. Je serais mort comme ça. Peut-être c'était même l'intention. Oui. Voilà, et que peut-être c'est à cause de la bousculade qu'il a raté. C'est ce qu'il a voulu faire. Et donc, prochainement, que nos chefs d'État soient bien protégés contre ces différents assauts. Parce que vous savez, à l'heure des réseaux sociaux, les jeunes veulent copier ce qui s'est passé peut-être dans un pays et le faire ici, peut-être qu'on le prenne comme un héros. Ce n'est pas notre civilisation, je le dis encore, nous sommes en Afrique. Nos cultures et notre civilisation est autre que ce que les gens font en Europe et tout. Chez le blanc, peut-être, ça ne veut rien dire. Mais ici, en Afrique, on ne touche pas au chef, on ne touche pas au patron. C'est pas bon. Merci beaucoup à vous. Robert Fassi, d'un côté, Michel Tchadja, est-ce que ceux qui pensent qu'il a été éliminé parce qu'il a agressé le chef de l'État ont des raisons de penser cela? Mais oui, quelque part, ils ont raison de penser comme ça. Mais moi, je dis qu'à partir de cette mort, on dirait qu'on a empêché la vérité de s'éclater. Parce que on ne sait pas qui est derrière. Parce que ce monsieur Ahmed Abdou ne voulait pas enlever la vie à Azumano oui, c'est ça. Azali Assoumani pour prendre le pouvoir, pour rester au pouvoir. Ça veut dire quelque part, il peut y avoir des commanditaires. Maintenant, à partir de cet instant, on ne peut pas comprendre, après sa disparition, quels sont les vrais mobiles qui ont guidé donc ce acte. Et le fait qu'il soit mort aussi, ça peut soulever des inquiétudes, notamment sa famille peut aussi penser que il a été liquidé parce que il a commis, en tout cas, il a osé s'attaquer à la vie du chef de l'État. Comme notre frère d'à côté le disait, le chef en Afrique, c'est sacré, on ne touche pas à un chef. Et on aurait voulu qu'il réponde de son acte. Parce qu'à partir de ça, on peut comprendre un certain nombre de choses. Comme ce n'est pas le cas, maintenant chacun va de son commentaire. Et ceux qui disent qu'il a été assassiné, parce qu'on dit, bon, on arrête quelqu'un, le lendemain on le retrouve mort, on dit qu'il n'a rien eu. Quand même, ça peut susciter des interrogations légitimes. Voilà. C'est des interrogations légitimes, vous pensez également, Sana? Tout à fait. Parce que, vous savez, lorsque vous êtes en garde à vue ou bien en prison, mais c'est-à-dire l'administration répond de votre intégrité physique. Et donc, lorsqu'une personne décède dans ces liens et qu'il n'y a pas d'autopsie, et on se contente juste à des constatations corporelles, tout court, bon, on aurait pu aller plus loin. Et naturellement, ça pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est le commanditaire qui a commandité son assassinat? On ne sait pas. Est-ce que c'est un règlement de compte, une vengeance à son encontre? Il y a plus de questions qui se posent aujourd'hui. Donc, naturellement, ça pose beaucoup d'interrogations légitimes, comme il vient de le dire. Merci beaucoup. Donc, à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission. Alors, j'entends aussi sur ces commentateurs africains qui disent que dans notre culture africaine, on n'a pas à gifler même un papa, on n'a pas à gifler surtout un chef d'État, voire même un chef de village.
Effectivement, c'est notre culture, effectivement, c'est notre éducation que nous avons eue, que ce soit surtout au niveau de la communauté africaine. Mais une chose qui est sûre, c'est que rien n'autorise aussi qu'un chef de village ou un papa ou voire même un responsable politique, rien ne l'autorise à malmener son peuple. Rien ne l'autorise à malmener un enfant. Rien ne l'autorise à malmener qui il veut. Donc, quand il y a des situations comme ça, écoute, on tombe dans un système où on emploie ce qu'on appelle le respect des uns doit être le respect des autres. Dans la mesure où le chef de l'État, soi-disant chef de l'État, parce qu'une chose qui est sûre, c'est que ces commentateurs africains ont tendance à croire que M. Azali Assoumani est un président qui a été élu. Déjà, c'est soi-disant, c'est un pseudo-président. Il n'a pas été élu par la population comorienne, mais c'est un dictateur. C'est un homme qui a pris le pouvoir par la force et qui aujourd'hui est en train de traumatiser, voire même de faire peur à la population comorienne et par des menaces, par des crimes. Et ce n'est pas la première fois que cet individu a commis un crime. Donc c'est facile aujourd'hui de dire oui, on n'a pas à aller le gifler, on n'a pas à aller l'agresser, mais avant qu'il soit giflé ou agressé, il a été le premier à donner un mauvais exemple. Parce qu'un chef d'État, quand il est au pouvoir, il doit donner un bon exemple à la population. Il doit faire comprendre à la population comorienne que voilà ce qui se passe. On doit respecter la loi de la République, on doit respecter les institutions, on doit respecter la Constitution. Ce qui n'est pas le cas de M. Azali Assoumani. Il ne montre pas un bon exemple à la population comorienne. Il montre qu'on peut faire ce qu'on a envie. On peut tuer, on peut emprisonner quelqu'un, on peut humilier quelqu'un, on peut cracher sur quelqu'un. Donc aujourd'hui, si ça arrive jusque-là, donc là-dessus, on n'a pas de leçons à recevoir. On n'a pas de leçons à recevoir parce que la personne concernée, il est le premier à avoir montré cet mauvais exemple. Qu'on peut gifler une personne, qu'on peut le mettre en prison, qu'on peut lui cracher dessus. Donc là-dessus, je suis vraiment désolé à nos frères commentateurs africains. Je pense qu'ils sont passés à côté de la plaque. Il faudrait qu'ils creusent, qu'ils cherchent à savoir exactement pourquoi on en arrive là. Bon, maintenant, ils se posent des questions que la justice comorienne a été très rapide, ils ont tiré la conclusion rapidement. Oui, effectivement, parce que là, vous ne savez pas ce qui se passe aux Comores. Si aujourd'hui la justice comorienne a classé l'affaire, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont commis une faute et qu'ils veulent absolument que cette affaire soit classée, on n'en parle plus. Alors que ça ne peut pas être effacé, parce que quel que soit le régime qui va arriver ou qui prendra la place, parce qu'Azali ne sera pas au pouvoir toute une éternité, effectivement, on va rouvrir le dossier et on va chercher les personnes qui ont commis ce crime, qui ont assassiné cet enfant. Maintenant, cet enfant n'est plus en vie, donc on ne peut pas le juger par rapport au comportement qu'il a eu vis-à-vis d'Azali. Mais Azali est vivant. Il y a eu des bourreaux, des personnes qui, effectivement, comme vous dites, que ce décès est dû à des sévices corporels. Ben, effectivement, oui, il y a eu des sévices corporels. L'enfant est décédé par rapport au traitement qu'il a subi. Ils se sont acharnés sur lui. Parce qu'au moment où on a ramené le corps, une chose que vous n'êtes pas au courant, au moment où on a ramené le corps, la famille a ouvert le tissu où l'enfant était bien enveloppé, il l'a enveloppé, il a été couvert. Ils ont découvert qu'effectivement, l'enfant n'avait plus des oreilles, l'enfant n'avait plus de nez,
L'enfant n'avait plus des dents, l'enfant n'avait plus des doigts, pas des doigts, mais des ongles. L'enfant il avait les jambes complètement déchiquetées par des coups de machette ou de poignard, on n'en sait rien. Suite à ça, il a eu des sévices, c'est-à-dire qu'on lui a mis un objet par l'anus, et parce qu'on a complètement déchiré l'anus. Et suite à ça, on a eu encore des informations que même il lui a enlevé le pénis. Le pénis a été enlevé aussi. Ça, c'est une chose qu'on avait oublié de préciser. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi et de vouloir mener un débat que, à mon avis, vous n'avez pas maîtrisé la situation, comment les actes barbares se sont produits. Bon, je pense que vous avez voulu vous montrer que vous êtes neutre, mais la situation telle qu'elle se présente, on ne peut pas être neutre dans cette situation-là. On est obligé de prendre position par rapport au résultat qu'il y a eu suite à l'arrestation du jeune homme. L'État n'a pas fait son travail, la justice comorienne n'a pas fait son travail correctement, et d'ailleurs, ils auront des comptes à rendre plus tard, parce que quand on arrête une personne, on a réussi à maîtriser la personne, normalement, on devrait l'amener, faire une enquête, comme vous venez de le dire, savoir exactement est-ce qu'il y a eu des personnes derrière. Mais à mon avis, dans la mesure où ils l'ont tué, c'est parce qu'ils sont sûrs qu'il y a eu personne derrière. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ils se sont acharnés sur lui parce qu'ils se sont rendus compte, parce que c'était par la nervosité du fait qu'il s'est permis à attaquer Azali. Et d'ailleurs, c'est Azali qui a donné l'ordre parce que, soi-disant, il a demandé aux personnes pas de violence, mais faites comme d'habitude. C'est-à-dire, l'habitude, c'est quoi? C'est ça les mots qui sont sortis de la bouche d'Azali. Pas de violence, mais faites comme d'habitude. C'est-à-dire, assassinez-le. Ce qui vient de se passer. Donc, il faut arrêter de vouloir endormir les gens. Mais une chose que je tenais à dire à nos frères commentateurs africains, qu'il s'agit d'un crime commis par Azali. Et ce n'est pas une première personne qui a été, qui a été assassinée. Il y a eu d'autres qui n'ont pas eu de comportement d'agression vis-à-vis d'Azali, et pourtant Azali les a supprimés. Je donnerai l'exemple de M. Bapalé, qui était un ancien garde du corps du président Ahmed Abdallah Sambi, qui a été torturé, assassiné, enterré. Apparemment, il n'était pas encore mort, mais il était encore vivant. Et quand on est parti récupérer le corps, on a retrouvé sa tête complètement écrasée et enveloppée avec un sac poubelle. Donc, ne venez pas nous donner de leçons là-dessus et de dire oui, on n'a pas à frapper un chef d'État, on n'a pas à l'agresser, on n'a pas... Dans la mesure où il a des comportements qui sont complètement inappropriés et disproportionnés, qui ne sont pas du tout conformes à la législation du pays, qui ne sont pas du tout conformes à nos institutions, effectivement, il le mérite. Moi, personnellement, il le mérite. Je ne peux pas respecter les propos que vous venez de sortir sur vos plateaux. Je vous remercie.